Ok, il y a un album dont il faut qu'on parle. Alors, il faut savoir que moi et la chanson française, d'habitude, ça fait même pas 2, ça fait 1000. Et quand j'ai vu qu'une de mes artistes préférées, donc c'est-à-dire dans ce cas spécifiquement Lolo Zouaï, sortait un album avec beaucoup de featuring bien FR, et comme il s'est avéré à pas mal chanter en français, alors que de base j'avais souscrit à cet artiste pour son côté très américain, très tout simplement parce qu'il chantait en anglais. Je vous avoue que j'étais assez réticent face à cet album au début. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle nous a cook, qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Pourquoi il y a autant de français sur son album? Qu'est-ce que je vais en faire? Et finalement, le projet m'a mis une claque, une bonne claque dans le bon sens, et j'en ressors plutôt content. Installe-toi sur le côté passager, on va débriefer Rêverie ensemble, tranquillement. Il y a des albums qui se dévoilent à la première écoute et d'autres qui nécessitent qu'on y revienne plusieurs fois pour comprendre l'essence de la chose, pour comprendre certaines subtilités qu'on n'aurait pas saisies à la première écoute. Et franchement, je pense que celui-là n'est ni dans l'une ni dans l'autre catégorie. Dans le sens où, première fois que je l'ai écouté, j'ai adoré certains sons qui au final sont restés mes préférés. En fait, il y en a 2 surtout qui m'ont plu dès la première écoute. Et c'est ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Mais d'autres se sont dévoilés au fur et à mesure que j'ai réécouté l'album. Là, je pense franchement en être à au moins 20, peut-être 30 écoutes, si ce n'est plus. Parce que je le mets sur la route, je l'ai mis au travail, je l'ai mis dans mes écouteurs en travaillant. Et en fait, j'arrive pas à m'arrêter. C'est un album que vraiment j'adore, que je remets encore et encore et encore et encore. Et je vais enlever mes lunettes parce que c'est insupportable. Mais voilà, je pense pas arrêter de sitôt et c'est pas un one time. C'est pas un truc que tu as écouté une fois, que tu ranges au fond du placard en te disant ouais, ok, on verra si on y revient un jour, mais pour l'instant. Donc avec cet album, Lolo Zouaï s'impose avec une identité vocale stratosphérique tout simplement et une qualité d'instru qui est aussi très à la hauteur. Je ne sais pas si je suis le public cible de cet album, mais en tout cas je l'écoute souvent et je vais vous faire un retour qui est personnel, qui n'est pas du tout technique et super dissection super précise, je sais pas quoi. Non, c'est juste mon opinion sur ce que j'entends, sur ce que j'écoute et sur ce que j'aime. On va commencer par le fait que Lolo n'a fait aucune intro, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un tracks qui dure 30 secondes juste pour commencer l'entrée dans l'ambiance de l'album. Non, elle attaque directement avec le son 100. Qui nous plonge tout de suite dans une instru qui bouge, une instru sympa et qui ne fait pas de manière, qui commence directement. Ça m'a pas mal plu, même si une intro ça aurait pas forcément été de trop, mais là, je trouve que ça marche bien. C'est franc, c'est majoritairement français, on voit que Lolo est là pour s'imposer sans faire de détour, c'est franchement solide. Tout au long du projet, on est accompagné par la magnifique voix de Lolo. J'adore sa voix, elle est très très belle. Elle place des runs de manière assez précise. On ne se retrouve pas avec quelque chose de forcé, quitte à en faire trop, comme d'autres artistes pop pourraient le faire. Là, c'est vraiment quelque chose de chirurgical et ça va très bien en fait avec sa manière de chanter habituelle. Donc c'est pas quelque chose de trop et ça j'apprécie énormément. Dans cet album, on a évidemment des incontournables. C'est des sons qui m'ont happé, qui m'ont beaucoup plu et qui sont tout simplement mes préférés de cet album. Donc pour moi, sans conteste, la pépite du projet, ça sera Baggy Jeans. La dynamique est vraiment magistrale, on part d'une intro purement chantée pour se glisser progressivement vers un rythme, vers un beat qui est vraiment rythmé et qui donne le ton de la musique. Lolo pose un vrai récit, c'est évolutif, accrocheur et vocalement c'est irréprochable. Toute seule à la plage, également un son qui est incroyable. En fait, c'est une respiration lumineuse dans cet album. C'est vraiment un endroit, c'est même pas un moment, c'est un endroit calme dans cet album. C'est tout doux, c'est tout gentil. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça a une vibe pour moi d'un son qui pourrait venir du Bon Entendeur. En fait, c'est très français, c'est très doux, c'est très plage, c'est très Nice en fait. C'est littéralement tout seul à la plage, c'est parfait. Ce son est différent du reste, mais il est tout aussi incroyable et je vous conseille vraiment de porter une attention particulière à celui-là parce qu'il est, je sais pas, il est tout doux. 3 AM in San Francisco.
merci pour cet accent, vraiment super anglais. 3 a.m. in San Francisco, mais c'est mon son préféré. Non, c'est pas mon son préféré, mais ça fait partie de mes sons préférés. C'est une pépite également. On est sur du R&B beaucoup plus lent, beaucoup plus nocturne. Ici, Lolo montre en fait une fois de plus qu'elle est capable de chanter sans même besoin d'avoir d'instru, parce qu'ici, c'est elle qui brille. L'instru ne carry pas le track, c'est vraiment sa voix et ce qu'elle chante qui va carry le reste. Et comme d'hab, je trouve ça incroyable. Donc ça, c'est vraiment le top 3 des sons de cet album. Les autres sont aussi pas mal. Il y en a d'autres qui sont très très bien. Par exemple, Holding On. Pour moi, est une mélancolie qui est rythmée, mais qui évite très bien le piège de la lourdeur. C'est-à-dire qu'elle arrive à être quand même légère tout en étant sentimentale. Ce qui est quelque chose qu'on cherche finalement parce qu'on n'est pas ici face à un album où on chiale après une rupture. C'est un album où on est plutôt juste chill, qui s'écoute la nuit, comme Lolo le dit elle-même. Et voilà, la vibe est très bien respectée, je trouve, tout au long de l'album et ce son en fait tout à fait preuve. Les featuring, pour moi, c'est des surprises et des actes manqués qui, au final, en fait, montrent que la star, c'est toujours Lolo et que les featuring sont juste un plus. On a une surprise assez agréable dans le son Les mots. Elle a invité Dinos. Lolo, ici, chante sur une instru très rythmée, façon rap, un peu mélodique. Et Dinos, en fait, arrive à nous faire un couplet qui est français, qui est rappé, mais qui sort des habituels ouais, je suis dans ma Ferrari, drogue, pute, argent. Bon fils, mauvais mari, je sens que ça va mal finir. Finis ton constat, Martini. Ce qui est très bien parce qu'il a su me séduire et me convaincre, pour celui-là du moins. Alors, pour être franc, au début, quand j'ai écouté, ça faisait partie des singles qui sont sortis avant l'album. Donc un peu, tu sais, quand ils sortent un par an pour te donner un peu le goût de l'album avant que l'album lui-même sorte vraiment. Donc je l'ai écouté et au début, j'étais en mode putain, j'adore la partie de Lolo, mais qu'est-ce que je déteste la partie du mec qui chante. Je sais pas qui c'est, pourquoi il y a un français, un rappeur qui chante, merde. Et en fait, avec le temps et les écoutes, j'ai appris à l'apprécier, ou je sais pas si j'ai appris à le tolérer, plutôt je sais pas. J'en sais rien, mais maintenant ça fait partie des sons que j'aime bien. C'est pas du rap français pur et dur, c'est peut-être ça qui marche, je sais pas trop. En tout cas, le son passe. En contraste par rapport à ça, je suis aveuglé par le soleil, c'est très insupportable, c'est le soir, c'est la golden hour et le soleil me pénètre les yeux tout droit, ça me démonte, mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Donc je disais, en contraste par rapport à ça, nous avons le son Coquelicot ou Lolo. Rien à dire. Et This Is, par contre, me laisse un peu perplexe. Pas parce que c'est un rappeur français ou un quelconque chanteur français. Non, c'est plutôt parce que la faiblesse des paroles me fait du mal par rapport à ce que nous propose Lolo. C'est-à-dire que le mec, ok, il a son rythme, il a son flow, il n'y a pas de problème, mais son intervention se limite quasiment à Coquelicot. Je suis dans ma Ferrari, je suis avec une jolie go. Je trouve ça vraiment dommage parce que le mec aurait pu, même avec son flow qu'il a, même avec son rythme, la même chanson mais juste avec des paroles qui sont un chouïa plus recherchées, ça serait parfait. Alors je dis pas qu'il faut forcément faire du lyricisme, de la poésie super complète pour faire un bon album. Non, c'est pas ça. Mais juste je trouve ça vraiment dommage que ce soit Coquelicot, Ferrari, je suis dans ma Ferrari, Coquelicot, avec ma jolie go. Voilà, je suis un peu indifférent à cette partie-là. C'est pas une vraie haine que j'ai envers ça, c'est plutôt de l'indifférence et que je trouve ça juste dommage. Alors, Lemon Squeeze pour moi est anecdotique parce que l'intervention de Lou in the Yakuza là-dessus est vraiment oubliable. Je veux pas être méchant, mais c'est une artiste que je connais pas du tout. Là, c'est un featuring qui me laisse assez indifférent. Et j'ai même d'ailleurs pas grand chose de plus à dire. Voilà, c'est juste, c'est un type beat qui est très son de l'été, qui est très mois de juillet sur la plage. J'ai envie de dire un peu latino, mais c'est pas vraiment latino, mais tu vois ce que je veux dire, le type beat type vraiment été. C'est ce qui carry un peu le son, mais c'est pas l'intervention du featuring qui fait quoi que ça soit de plus que Lolo elle-même n'aurait pas pu faire. La deuxième moitié de l'album ralentit en cadence et devient plus tranquille, plus tragique, plus mélancolique. Elle reste évidemment très belle, plus lente mais très belle. On a d'abord Desert Rose Part 2 qui est la suite de la Desert Rose Part 1. Logique, merci beaucoup. Très belle musique, j'adore, très beau son, super. Ça sera pas une que je skipperai souvent, mais en fonction de la vibe que je recherche, ça sera peut-être une que je skipperai parfois, même si c'est une très belle musique. On a aussi d'autres pistes R&B un peu plus tristounettes,
qui manque peut-être un peu de souffle à certains endroits, comme le refrain dans Tu me manques, mais ça reste quand même quelque chose qui est largement écoutable et c'est quasiment un no skip jusqu'au bout. Pour finir, on va avoir le son qui s'appelle Si j'avais des ailes qui vient clôturer l'album. Alors, je comprends la lore, je comprends d'où vient ce son, je comprends de quoi il parle, je comprends très bien tout ça, mais malheureusement pour moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est l'utilisation de l'autotune. Je sais très bien que Lolo Zouaï ne l'a pas fait parce qu'elle a besoin pour compenser sa voix, c'est pas du tout le cas, elle chante très très bien, une des plus belles voix de toutes les artistes que j'écoute. C'est clairement un choix stylistique et je me demande pourquoi. Pourquoi? Parce que ça apporte pas grand chose. Je trouve vraiment à titre personnel que ça la dessert plus qu'autre chose, dans le sens où elle chante déjà super bien. Elle a vraiment pas besoin de ça. Pourquoi? Ça, je comprends vraiment pas. Ça rend la musique un peu quoi? Je comprends pas. Je pense que malheureusement, malgré sa beauté et malgré toute la lore qu'il y a derrière et tout ce qu'elle explique, tous les sentiments, tout ça, je pense sincèrement que ça soit un des sons, si ce n'est le son le plus skippé de l'album, parce que c'est quand même tristoun. C'est même plus que tristoun, c'est à part si tu veux vraiment cette vibe ou alors que tu es quelqu'un d'intègre et qui écoute les albums du début jusqu'à la fin sans rien skipper parce que tu apprécies l'œuvre d'un artiste jusqu'au bout, je peux comprendre que ce soit un son qui soit quand même pas mal skippé. Bref, j'aime bien Lolo, j'adore sa vibe, sa voix est incroyable. L'album pour moi est une réussite totale. Je suis pas un critique musical, je suis un auditeur encore une fois, donc je me place uniquement en tant qu'auditeur. Je peux pas dire si techniquement c'est incroyable, je peux uniquement dire ce que je trouve moi. Donc j'adore cet album, ça c'est sûr. C'est à écouter en boucle sans modération et de toute urgence, s'il vous plaît, allez le faire. Ayant souscrit à sa vibe 99% anglais et très peu de français avec des mots par-ci par-là pour faire référence au fait qu'elle parle aussi français, j'avais très peur pour cet album, mais je trouve qu'elle a réussi à me séduire et franchement, ça marche plutôt bien. Le français passe crème, c'est pas trop, il y a juste assez d'anglais, je pense, pour que ça soit un 50-50 sans basculer complètement dans le avant je chantais en anglais et maintenant je chante qu'en français. C'est un équilibre qui marche plutôt bien. Je me pose une question, je me demande, c'est est-ce que le fait que le français marche pour moi, c'est parce que ça serait une structure qui serait typiquement US, typiquement chanson en anglais, qui serait juste francisée? Peut-être. Bref, Rêverie pour moi, c'est un album qui vit, qui s'écoute une première fois et qui se développe au fur et à mesure que tu le réécoutes. C'est un album à écouter de toute urgence, que ça soit en roulant tout seul de nuit ou peut-être tout seul à la plage, tout simplement. Sur ce, très chers spectateurs, je vous remercie d'avoir regardé cet avis tout à fait humble et tout à fait personnel sur cet album. Et j'espère vous retrouver bientôt sur ce siège passager de ma voiture pour qu'on parle d'autres albums. Et j'en ai plein, j'ai beaucoup de choses à dire, j'écoute beaucoup de sons et j'espère qu'on se retrouvera dans quelque chose que je raconte et que je ne serai pas le seul à penser toutes ces choses. Je serai évidemment ravi de discuter avec vous. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça serait avec plaisir. Vous pouvez aussi me conseiller d'autres albums, d'autres artistes à écouter, peut-être dans la même vibe ou une vibe qui a rien à voir. Bon allez, je vais arrêter de parler, je vais rentrer chez moi et sur ce, ciao, bisous, à bientôt. Je sais pas comment finir cette vidéo.